Allez, re-salut, nous sommes toujours le lundi 20 mai 2019 et on va se faire la deuxième vidéo, à savoir la vidéo sur les altcoins. Alors on va commencer par les altcoins qui sont indexées sur le Tether. On voit qu'elles sont toutes également dans le rouge puisque le Bitcoin est en train de corriger ici un petit peu. Les alts ne reprennent pas pour autant du poil de la bête pour l'instant, donc en tout cas adossé sur l'USD. Donc elles sont toutes en train d'aller rechercher leurs différents supports. Donc 10 pour le Neo. Pour l'EOS, on est censé partir plutôt vers les 5,8 voire les 5,5. TRX, lui, on a eu une très très belle montée, mais a priori on est en correction également dessus. ONT, ben on navigue entre les supports et là de deux choses l'une. Soit il retourne péter les 1,70 puisque le projet marcherait plutôt bien dans le sens où il continue de progresser et les utilisateurs croient toujours à l'ontologie. Maintenant sur l'USD, dans l'hypothèse où le BTC baisse, toutes les alts devraient baisser a priori. Si on regarde les alts mais indexées plutôt sur le BTC, donc celle qui nous intéresse, on a donc le XRP, on en a parlé rapidement dans la vidéo précédente concernant ces zones ici, ce que l'on attendait. Donc là on attend que ça retourne vers les 4000 d'ici à peu près un mois, à peu près. Dans 3 semaines, un mois, on pourra penser à se réintéresser à la paire XRP-BTC. Le power, lui, ben, il est pas très bien en point, sincèrement. Pour l'instant, il décolle pas énorme. Il a pas trop envie. Il a été nous faire un tour en surachat. Maintenant, voilà, les vagues de correction, je vais la reprendre parce que là, on la voit beaucoup mieux. Donc, c'est pas une petite ABC comme ça, c'est une grande ABC comme ça, a priori. Et la C, du coup, elle serait plutôt comme ça. Voilà. Donc là, on devrait avoir encore une baisse sur le Power Ledger qui devrait retrouver les 1350 à peu près. Et donc un RSI qui retourne en survente ici avant peut-être de répéter un petit peu plus. Est-ce que ça pourrait s'arrêter plus tôt? Alors je vais tester en utilisant ça. Tac, qu'est-ce qu'on a ici? On a ce niveau là qui a bien joué. Là on est plus ou moins en train de buter sur les 0,382. On peut imaginer qu'on s'arrête ici, plutôt aux alentours des 1004. Voilà, on pourrait s'arrêter vers les 1004 avant de repartir vers une 1, 2, 3. Ça pourrait nous donner quoi? Si on prend, on avait une ABC ici. Donc celui-là, on l'a utilisé, on peut le virer. Si on se prend, là on a combien de 2005? 2005 c'est pas mal. Voilà, si on se prend ça comme ça et qu'on se reprend le 1, 2, 3, 4, 5, ça nous donnerait quoi? Si on repart ici, ouais, mais ça correspond à rien. Là, on est dans le vide là, ça correspondrait à du 90%. Allez, admettons 90. Donc là, on aurait notre... Pourquoi j'ai le 2 ici? What the fuck? Pourquoi j'ai le 2 ici? 0, 1, 2, 3. Ouais, mais c'est les mêmes là. Alors celle-là ne sert à rien. Non, non, non. Tac, voilà, c'est celle-là qui est partie. Celle-là, on la vire. Voilà, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ABC. Voilà, je suis plus d'accord. Et à partir de là, on pourrait se dire que ça, c'était notre 1, 2. Ensuite, on aurait la 3 qui pourrait être testée 618. Non, même plus violente. Tac.
Ça pourrait être pas mal. Ça pourrait être pas mal. Qu'est-ce qui pourrait nous faire dire ça? Alors lui, on peut tout virer. Si on fait un test en admettant qu'on ait notre ABC ici, qu'on se fait une fourchette entre le A, le 0 et le C, on est là. Donc lui, il pourrait aller plutôt là. Lui, plutôt là. Et lui, peut-être pas aussi haut. On lui retracerait que 0,78 ici. Voilà pour le power 2200 visé. À voir si du coup on est dans 1, 2, 3, 4, 5. À voir après où on sortira. Mais ici on devrait avoir une baisse dans un premier temps. 1004. Rebond sur les 1004. Et on repartirait de plus belle. En 1 heure, est-ce qu'on a un palier à 1004? Un palier Ishimoku qui pourrait nous... Ouais, on a ça qui est bien là. Ouais, on a ça qui est bien. Hop, ligne horizontale. Tac. On va la mettre à 1004. On va la mettre un peu plus épaisse parce que là c'est en 1 heure. Paf. On a ça qui est pas mal. On a ça qui est pas mal. Yes, yes. Voilà. Voilà, grosso merdo les différents. Ah bah voilà, vous voyez, hop. Là on est plutôt. Ça vérifie plutôt ça, ça vérifie ça. Il n'y a que le 5, on sait pas trop, on verra en fonction. Bon, voilà sur quoi je pars pour le power, en espérant que ça marche. Alors si le Bitcoin se pète la gueule, alors effectivement on pourrait avoir le Power Ledger qui monte. Ça pourrait être pas mal. Alors moi je suis en buy and hold sur le power, mais je vous avoue que si entre temps je peux me faire quelques petits tours pour augmenter mon bac de BTC, ça serait pas mal. Je pense que sur le WePower, on va être à peu près dans la même mouise. Donc j'avais déjà mis des panneaux ici pour le WePower. Et si on part également ici du principe qu'on est dans une 1, 2, 3, 4, 5 avec, on va prendre là, 1, 2, 3, 4, 5. Si on se prend un retracement Fibo, tac, à partir de l'entrée du mouvement, tac, c'est pas très bon. C'est pas très bon parce que lui il est redescendu bien bas. Ça correspond pas à un... Ah, peut-être que ça correspond ici à un ABC. Tac. Oh non, même pas. Non, ça va pas, y a rien de très probant. Alors, palier, palier, on en a un là en délit. Celui-là, il est bon. Et après, en haut, on n'y est pas encore. Ouais, il arrive dans le nuage et boum! Un truc un peu comme ça, quoi. Un truc un peu comme ça, et il monte un petit peu vers le nuage, et là, pouf, il dégringole. Est-ce que on aurait une fourchette qui pourrait nous... Tac. Ouais, pourquoi pas, hein. On va faire une 3 un peu plus généreuse. Ouais, genre il nous fait un test. Genre il nous fait un vrai test et... À voir. À voir. On pourrait avoir un truc comme ça sur le WePower. Admettons. On verra, on verra dans les vidéos de vendredi par rapport à ces scénarios ici qu'on va faire sur ces coins là.
ce qui peut se passer. Ensuite, le BAT. BAT, bah là, moi j'ai envie de dire correction, hein. Correction, correction jusqu'où? Alors celui-là, on peut le mettre en bleu parce que ça correspond à un palier ici. On en a un autre ici, celui-là, qu'on peut descendre et mettre également en bleu. Paf. Celui-là ne correspond à rien ici en tout cas, mais peut-être un peu plus loin. Là, on va pouvoir s'en rajouter une là. Parce que celle-là, elle va jouer. Celle-là aussi, elle va jouer. Pim pam poum. Toi, on va te dire que tu peux être en bleu aussi. Toi également. Là, on peut en mettre qu'une, hein. On va mettre qu'une entre les deux là. Ici, paf, on la met en bleu. Paf, celle-là, on la vire. Tac. Et on en a une dernière bien notée ici. Là et là. Good. Donc là, c'est le point vraiment bas. Sachant que à l'origine. Ah, on est en daily. On est en daily. Là, on a eu. Ouais, on a un range encore là, hein, entre les deux oranges en gros, hein. Entre les deux oranges, on a un range. On pourrait dire même que le range il s'établit plutôt ici sur le palier. On voit qu'à chaque fois qu'on teste, on reclôture dedans. Donc si on se fait un petit canal entre ce palier ici, parce qu'il est quand même allé le chercher. Tac, et ça, voilà. Là on est ici, on est venu le tester, on pourrait même le prendre un peu plus bas. Ouais, je voulais le prendre là à l'origine, mais... Ouais, quoique. Ça teste, on a des petites mèches à chaque fois. Ouais, c'est pas mal. Là il est sorti, il a vraiment fait un mouvement et là il réintègre. Donc, a priori, quand on regarde ça, le BAT par rapport au BTC, bah, il est censé redescendre. Maintenant, dans l'hypothèse où le BTC se casse la gueule, on pourrait avoir ici, tac, ouais, c'est pas terrible ça. Quoi qu'on a ça, ça on peut dire que c'est juste exceptionnel. À ce moment-là, on aurait ça comme ça à peu près. On a ça, point de contact, résistance un petit peu, percée, et il revient au point de contact. On peut avoir ça. Est-ce qu'on arrive à en tirer une parallèle qui veuille dire quelque chose? Ouais, ça c'est pas mal ça. On a ici support, support, percée, résistance. Ouais. Alors dans cette hypothèse-là, avec un BTC qui redescend, on pourrait remonter ici, mais ça ressemble plus à une ABC à ce moment-là. C'est-à-dire qu'on aurait plutôt une... en regardant comme ça rapidement, on aurait plutôt un truc comme ça. ABC, pouf, on redescend. Donc là, on va rechercher le nuage ici, le tester. Le nuage résiste. On bute contre le nuage, on dégringole, on va rechercher ici plus bas. Et à partir de là, on peut imaginer repartir différemment. Donc on pourra avoir ici une zone d'entrée que l'on doit attendre à 2000 à peu près là. On va se mettre ça en vert. Tac. Ici. Donc voilà pour le BAT. S'il monte, il faudra voir s'il arrive à percer le nuage, mais pour l'instant, on n'y est pas trop quoi. On n'y est pas trop. De toute façon, BAT, c'est des pièces, c'est des jetons que l'on obtient assez facilement dans le navigateur. Bref, donc là, ils ont arrêté leur politique d'octroi de jetons. Mais a priori, quand ils auront besoin de refaire une petite campagne de pub, ils vont réouvrir la campagne et généralement, c'est ouvert pour 3 mois. Et pendant les 3 mois, chaque mois, vous recevez 30 BAT. Donc, il ne faut jamais cracher dans la soupe. Comme on dit. Ensuite, Ravencoin. Alors le Raven, lui, bah, c'est plutôt pas mal. C'est plutôt pas mal dans le sens où on arrive bien à la confirmation d'un immense épaule tête épaule, donc qui était ici. Épaule, la tête avec la ligne de cou ici. La ligne de cou, maintenant, on pourrait la prendre vraiment maintenant qu'on voit que ça a été testé plus bas. Moi, j'attendais 750 ici. J'ai pas joué. J'en ai des Raven parce que je les mine. Mais j'ai pas joué ici. Et au final, grand bien m'en a pris parce qu'on est parti là maintenant. Est-ce qu'on est reparti dans une vague plutôt
haussière, je sais pas, mais ici, on voit qu'on a une sorte de palier quand même hein, qui a joué. Ça correspond plus ou moins à un palier Shimoku ici. Et là, pouf, on est en train de repartir, mais ça recorrige. Et on s'arrête ici, un petit peu au milieu de nulle part. Et j'arrive pas à voir ce qui bloque. C'est pas la Chikou. C'est pas. Alors, qu'est-ce que j'avais prévu sur le Raven là? Parce que visiblement, il y a des petites vagues aussi. Alors, Raven, j'ai prévu 1, 2, 3, 4, 5. Correction A, B, C. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, on aurait du coup un ABC. A, ouais, qui retrouve le A ici. B, C. Mais un C plus bas qui rattrape. Est-ce que ça va RNG aussi longtemps ou pas? Pas sûr que ça aille aussi bas. Hein. Non, ça c'est pas bon. Le point bas il est là. Le point haut il est là. À peu près. Alors pourquoi je voudrais m'arrêter ici? C'est pas que je veuille m'arrêter ici particulièrement, c'est que quand on regarde ici canal parallèle, euh, quand on prend ici un canal parallèle, si on se prenait un truc comme ça, on verrait qu'on est en train de tester le bas du range aux alentours des 700. On vient de faire un RSI sell là-haut. Si je baisse un peu ma période de RSI, que je le remets en 9 par exemple, qu'est-ce qu'on a? On n'est toujours pas allé, on est toujours pas allé chercher la survente là. On n'est toujours pas allé chercher la survente. Donc pour moi, on va finir notre épaule. On devrait breaker ici par le bas, on devrait retourner en bas, on devrait le breaker et aller chercher cette zone là. Après, si le BTC effectivement se casse la gueule, ça va faire comme le BAT, il va peut-être rechercher le haut du range ici. Je sais pas trop. Là, je vous avoue, je suis un peu perplexe sur le Raven. Je suis partagé entre le fait qu'on doive, entre guillemets, rattraper cette épaule ici et retourner au 300, ce qui serait pas mal pour un point d'entrée pour faire du buy and hold. Maintenant, là, ça correspond plus à rien, quoi. Ça, le problème, c'est que ça correspond plus à rien, parce que ça, c'était dans l'hypothèse d'une ligne de coup oblique. Là, on aurait l'épaule à la limite. On aurait une épaule là, une deuxième là. C'est trop petit, ça. C'est trop petit. Maintenant, c'est vrai que si on fait ça comme ça, on n'est pas trop loin. Hein. 300. 300, ça sortirait. C'est l'épaule tête épaule d'un personnage dans le vent, on va dire. Parce que lui, putain, il a été pas mal. Ah, il était là aussi. Est-ce que les 560 suffiront ou pas? Je sais pas ce que vous en pensez. C'est pour ça que j'aimerais bien aussi que vous vous mettiez également à partager vos analyses. Parce que ça permettrait justement de partager. Est-ce que j'en ai pas un autre ici de Raven sur. Voilà, j'ai celui-là. Est-ce que c'est pas plus vieux? Ah, pas beaucoup. Sur Bitrex. Ça, c'est sur Bitrex. Alors, oui, tiens, si on se fait une étendue là, entre ça et ça, là, on aurait des trucs comme ça. Tac. Ouais, c'est pas mal ça. C'est pas mal ça. C'est-à-dire qu'on retrouve une analogie entre ces deux patterns, sachant que celle-là est quand même beaucoup plus grosse que cela. Ce serait la même en multiplié par quasiment 2, par 1,6. Euh, on peut pas mesurer des distances ici, ça. Tac. On peut pas voir la diagonale. Fuck. C'est pas ça que je cherchais. Si on se prend 20, 20 fois 1,6, on devrait être à 35.
Ah, 60, 48. Non, non, tu fais un truc, ça ressemble à rien, hein, mais c'est... Bon, bref. Donc, vous voyez ce que je vais dire? Là, on a un peu une montée qui va se chercher ici une résistance, et on redescend, on redescend, on redescend jusqu'à taper le support, se retrouver coincé entre les deux. Et si on reproduit ça ici, et ben on monte jusqu'à la résistance, on redescend tout doucement, un petit sursaut qu'on en a eu ici par exemple, oui, un sursaut là, un sursaut là, on redescend comme ça, un sursaut là qui correspond à cette épaule, enfin à cette épaule, à cette zone ici, et ensuite une redescente, réaction sur l'autre, donc là on pourrait avoir une réaction ici à peu près, donc le truc descend comme ça, petite réaction et redescend. Donc on peut se faire alors si on fait ça, 3, 4, 5, on aurait le A, B, C. Ouais, mais ça c'est pas très orthodoxe. Bon, vous voyez en gros ici une belle décroissance. Excuse-moi, j'éternue. Bon sang, pardon. Donc une décroissance toute douce. Il y a peut-être des trucs à faire ici, hein, mais faut pas s'attendre à ce que ça retourne là-haut. Une décroissance toute douce, on retourne ici, et dans cette zone-là, moi, je m'y intéresse un petit peu plus. Voilà pour ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre à regarder? BAT Raven, BNB, ONT, MDA. MDA, et ben MDA est sorti de son support qu'on avait tracé quand? On avait le tracé aux alentours d'avril. Et là, on part en dessous du support. On est passé en dessous de celui-ci également. Donc le MDA retourne dans une zone d'achat à 7000. On peut essayer de le choper vers les 6000. MDA chopé vers les 6000 ici. Tac. Cette zone-là est à surveiller pour l'achat. Attendez une seconde, j'arrive. Voilà, désolé, merci pour votre patience. Donc là on passe de 11 000 à 6 000, ne touchez pas sinon vous allez diviser votre portefeuille par deux. On attend de choper cette petite zone ici. Alors je vais retourner sur des valeurs ici, le néo, donc échec ici, ok, très bien, on va épurer un peu, si on y arrive. Voilà, ça c'était quoi succès? Ah oui, c'était la dégringolade de là, là, bon bah, c'est bien. On est sur Néo. Putain, il est bien descendu la Néo. Il est mal en point par rapport au BTC. Il est vraiment pas bien. Pas sûr qu'il. Pas sûr qu'il explose tout de suite, hein, et il a l'air d'avoir envie de retrouver ça. Et là, il n'y a rien. On latéralise. Donc, on est pour l'instant, a priori, dans un range. Mais là, on est en train de le casser. Et il n'y a rien en dessous. Est-ce qu'on a plus d'historique sur Bitrex? J'en sais rien parce que je ne l'ai pas. Bon. Et un petit Neo USD, non, ça traîne pas ici. Et un Neo USD TG là-haut, j'ai pas plus d'historique. J'en ai même encore moins. Bon. Alors j'essaie de trouver un autre graphe qui pourrait nous intéresser un peu plus. Le Mona, qui est une monnaie que l'on mine donc, n'est-ce pas? Annulé. Merci, au revoir. Le Mona ici, nous sommes en daily. J'avais prévu pas mal de séries d'Elliott Waves. Il faut croire que... Eh, on est encore dans un canal. Alors celui-là est viré. Ok. Et on sait... On va se mettre le 2 ici. 1, 2, 3, 4, 5, 5 ici. On corrigerait quoi? Ça pourrait être pas mal ça.
paliers là. C'est un peu haut. On va se poser un ou deux paliers, voir un peu. Donc en délit, on a ici un joli palier. On en a un ici qui a joué. Et on voit que là, pouf, ça joue ici. Après, il a joué ici et ici. Un autre là. J'attends vraiment beaucoup de cette crypto lorsque le Bitcoin retrouvera les 10-15 000. Hein. J'y crois vraiment beaucoup, beaucoup à cette crypto. Euh, on reste à un niveau intéressant. Maintenant, on va voir ce qui se passe pour la suite. Ça, c'est toujours trop à retracer. On va chercher un autre palier qui pourrait être intéressant. Ça, c'est pas mal. Ça, c'est pas mal. Donc là, on est bien. Là, on va essayer de se refaire un retracement à partir de là. Donc, Fibao. On va imaginer qu'on va aller là. Plus logique. Donc, une, deux, 3, je suis d'accord. 4, on va plutôt la mettre là. 5, t'es trop haute. A, B, C sur le 4. Donc c'est mieux. 0, 1, 2. Jamais en dessous de 4, donc ça va. On peut le mettre plutôt là. Ah non. Bon, toi pour l'instant on va te virer, c'est un peu trop tôt. Après là, j'arrive pas trop à voir. Hein. On va se mettre ça pour l'instant, mais bon. Là, on est plutôt parti pour aller chercher le sud. Hein. Alors, donc, je fais sûrement un travail pour rien là. Si on va chercher le sud, une petite forchetta qu'on va prendre ici entre 1, 1, 2 supposé et là c'est. Non. Ah, putain. Ça, c'est plus cohérent. Ça, c'est plus cohérent. Avec plutôt du coup une A, B et C. Putain. Ok, pardon encore une fois. Un petit peu enrhumé. Qu'est-ce qu'on a dit XRP? Bah, je crois qu'on a fait un petit peu tout. Atom, Atom, qu'est-ce qu'il nous dit Atom? Pourquoi, pourquoi? Voilà. Je m'étais fait un petit truc ici sur l'Atom. Où est-ce qu'on en est? 1, 2, 3, 4, 5, eh bien non. Eh bien non. 1, 2, 3, 3, 1, 2, bah non, t'es pas bien toi. Bah non, t'es pas bien. Donc dans la 2, on aurait 1, 2, 3. Le 3 est plutôt là. Le 4 là. Et la 5 ici. Donc on entre à peine dans la correction. Ah, on réintègre le range. Et on va dans un premier temps, a priori, aller se poser à peu près sur le 4. Épaule, tête, épaule, on va rechercher le bas du range. Donc on va plutôt se le faire comme ça.
Voilà, ça m'a l'air pas mal. Ça m'a l'air pas mal pour l'atome. Donc, avoir vendu à 5 pour ceux qui l'ont fait, je pense que ça pourrait être un bon truc. Pas sûr que ça remonte là dans la semaine, hein. Dans la semaine, il y aura plutôt une correction. Après, en revanche, ça, j'en sais rien. Pardon pour le bruit, mais là, on est plutôt parti pour aller se rechercher un truc comme ça, ici. Et donc, pouf, descendre. Maintenant, si on atteint ce point-là, quand le RSI arrive aux alentours des 10, on créera une belle dive haussière. C'est-à-dire que ici, on aura, alors là il me faut une droite de tendance, on aura un truc, admettons, comme ça, hop, avec un cours, lui, qui ferait plutôt comme ça. Donc là, on aurait une belle dive haussière sur du long terme, et pouf, après, là, on pourrait penser à ce que ça décolle un peu plus, avec une dive haussière de ce style-là. On peut imaginer aller chercher les 7 ici, par exemple, assez facilement. Euh, la 5, je me disais, on pourrait se faire une 1, 2. Oui, et là, on rentame un 2 dans une 3. Non, je veux pas abaisser, je veux 1, 2, 3, 4, 5, et je le veux en vert pétant. Voilà. Et là, on ferait une, 2, une 3 peut-être comme ça, une 5. Voilà, pour se faire des paliers un peu à la con. On aurait un ABC ici. Qu'est-ce que ça donnerait comme ça? Non, 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 imbécile. Imbécile. Voilà. Bah, 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 bah. Ouais, ça pourrait le faire. Donc, pour l'atome, moi, j'attends cette zone-là. Voilà. Et si j'arrive à cette zone-là, ça va aux alentours des 4. Probablement que j'achète ici, en espérant un joli rebond. Puisqu'en fait, je pars du principe que dans cette grande 3 ici, euh, on pourrait très bien avoir la 1 qui était ici. Non, la 2 ici. Du coup, on remonterait un peu. 0, 1, 2, 3, 4, 5. À ce moment-là, il nous le ferait plutôt. À ce moment-là, il nous le ferait plutôt. Oui. 1, 2, 3, avec correction. Non, pour l'instant, ça colle, hein, au niveau du comptage. Donc pourquoi ma 3 elle ferait ça? Donc là, j'aurais une 1 en fait. J'aurais une sous-vague de sous-vague de sous-vague. Ça fait une grosse une, hein. Si j'ai une comme ça, ma 3. Bon, j'affinerai plus tard parce que là, j'ai pas encore assez d'éléments pour jauger. Le BitTorrent. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Le BitTorrent, et ben lui, putain, il a retrouvé son ATH, donc son all-time high. Ça, on ne le retrouvera plus jamais, a priori, sauf cas de scam. On pourrait partir ici. On pourrait partir ici. Si on se fait un petit étendu là. Tac. Là, ici, c'est pas mal. Boum.
Voilà, BitTorrent, on pourrait attendre. Alors, comment il descend lui? Tac, tac. On peut imaginer un petit rebond là, paf. Un truc comme ça pour retrouver cette zone là. Ici. Voilà. Voilà pour le BitTorrent à peu près. Alors, comme vous voyez, je fais très vite hein, et je les affinerai plus tard. Et je pense qu'on a un peu tout fait là, hein. Le Redcoin. Wow. Ok, bon, Redcoin, toi, bah en tout cas, t'es pas cher, hein. Hein, tu t'es pas cher. Alors, c'est une monnaie un petit peu comme le Steam. C'est une monnaie qui est plutôt liée à la communauté, aux, aux articles et autres, quoi. Pour, euh, euh, pour remercier un commentaire, quand on apprécie un commentaire ou autre, ben, on paye du coup avec des RDD. Et je crois qu'ils développent aussi des tout petits jeux aussi pour payer justement. Enfin, et ils cherchent à pouvoir payer des jeux, des tournois ou autres avec le RDD. Donc pour l'instant c'est très bas. En même temps, vous voyez, bas comme ça pourrait être un coût. Vous mettez 50 euros, rien. Vous mettez 50 euros, vous pouvez perdre, c'est le prix de deux trois paquets de clopes, trois quatre plutôt. Ou vous mettez 50, si ça va à zéro, vous les avez perdus, c'est sûr, mais si ça va ne serait-ce que 80, vous avez 200 quoi. Donc bon, à voir. Je vais essayer de me renseigner sur le RDD pour voir ce que ça donne. Et le CMC T Crowd Machine, eh ben lui, c'est un petit peu comme le RDD, il est particulièrement bas. Alors on est sur Bitrex. Alors Bitrex, ils sont spécialistes des coins un petit peu basses. C'est entre un Binance et un stock exchange. Euh, je sais pas trop, mais c'est vrai que là, s'il y a une réaction, ça sera violent, quoi. Passer de 25 à 700 ou autre. Peut-être qu'il faudrait essayer quelque chose, je sais pas. Je vais m'enseigner aussi sur RDD et CMCT. Et j'avais le DGX. Où est-ce qu'il est parti, mon petit DGX là? DGX. DGX. USD. Ah, il nous a refait une. Après son 50 là, il nous a refait une petite poussée là. Quel coquin celui-là. Ah, le DGX, c'est une pièce à acheter là. 40. Une pièce achetée à 40 et mettre un stop pour le revendre à 45 ou 45, on est quasiment sûr de le taper quoi. Donc ça c'est un truc qu'il faut faire régulièrement je pense. Faudrait réfléchir à foutre un robot qui achète à 40, qui vend à 45, qui achète à 40, qui vend à 45. C'est une crypto qui est basée sur l'or, sur l'once d'or. Un DGX est équivalent au prix d'une once d'or. Donc à peu de choses près. Donc au lieu que ça soit baqué sur des dollars, c'est baqué sur de l'or. Donc c'est une monnaie plutôt intéressante quoi. Voilà pour le petit tour des cryptos, on va s'arrêter là parce que ça commence à faire un petit peu long. On a plutôt fait, comme vous voyez, un petit peu d'analyse, on a posé ensemble des trucs et on verra avec le temps si cela se confirme ou pas et on affinera au fur et à mesure pour voir si on était loin de la vérité ou non. Voilà, bonne journée à tous, bonne semaine. On va finir ici sur le BTC rapidement pour voir où on en est depuis ce matin. Ben, on est en train de repartir à la baisse. On va effectivement, a priori, vers ce point A ici. Voilà, on a réintégré ici. On est dans le bas du petit range, ce qui correspondrait ici au point A. Tac, on pourrait imaginer un point B ici. Et ensuite une grosse descente assez violente vers les 7002, un retour aux 7002. Donc là, on peut avoir un petit mouvement haussier qui remonte vers les 8000, rejet des 8000 et pouf, on descend. Ou, deuxième possibilité, on se fait un truc un peu comme ça, sur une sorte de V-bottom, et là, de là, on descend et on remonte direct tester ce haut du canal ici, 8200, ça fait un petit peu revenir des gens, et après, pouf, on redégringole, encore plus violemment du coup, à voir. Mais là, pour l'instant, je pense que dans cette semaine, vous voyez, jusqu'au 27, jusqu'à lundi prochain,
Peut-être qu'on reviendra au même point, mais d'ici là, on devrait se faire une petite vague comme ça, ce qui donnerait lieu ici éventuellement à un triple top, mais là on devrait être plus bas. Je pense qu'on a fait le double top ici et qu'on va commencer gentiment à redégringoler. Espérons, voilà. Donc bonne journée à tous et bonne semaine. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus, à partager et surtout à commenter également ce que je poste sur Facebook euh, et à partager également. Euh, en continuant comme ça, je pense que je vais pas tarder à arrêter purement et simplement. Voilà, donc bonne journée à tous et bon trade. Voilà, j'espère que vous avez pu profiter, que vous avez justement un peu suivi ce que j'avais posté sur Facebook et que vous avez également pu profiter des 12 à 15% que vous pouviez faire. Donc si c'est le cas, ben, félicitations à vous et vous pouvez vous faire un petit resto. Voilà, allez, ciao ciao tout le monde, bonne journée, bonne semaine et à bientôt. Bye.